Ce podcast vous est proposé avec la participation du fanshop No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap vous fait faire des rencontres à vous glacer le sang. Halloween est derrière nous, mais entre vampires, loups-garous et créatures mythologiques, vous allez être servis. On commence par deux renouvellements, celui de Haven, qui vient d'obtenir une saison 4 sur la chaîne Sci-Fi, et de Burn Notice, qui aura une 7ème saison de 13 épisodes. Cela va permettre à la série de passer la barre des 100 épisodes en 2013. Du côté des nouveautés, 3 séries ont eu la chance d'obtenir des saisons complètes et ce n'était pas gagné. Nous aurons donc droit à 22 épisodes pour Beauty and the Beast, le policier fantastique de la CW, pour Chicago Fire, la dernière née de Dick Wolf sur NBC, et surtout pour la petite pépite Nashville sur ABC qui nous plonge dans l'univers de la country. On enchaîne par une très bonne nouvelle. Après avoir été annulée il y a quelques mois, la version américaine de The Killing pourrait revenir l'année prochaine. Cela serait possible grâce à un partenariat entre la chaîne AMC et la plateforme Netflix. Si l'accord est signé, le tournage pourrait commencer dès février, et nous avons hâte de revoir les pulls de Sarah. Si vous êtes fan de NCIS, vous allez être servi. CBS est en effet en train de travailler sur un projet de spin-off de NCIS Los Angeles, elle-même série dérivée de NCIS, qui est aussi dérivée de JAG. Et là, ça commence à faire mal à la tête. Cette série sera écrite et produite par Shane Brennan, qui est le showrunner de NCIS Los Angeles. Cette fois-ci, l'histoire se concentrera sur une petite équipe d'agents itinérants qui doivent vivre et travailler ensemble. Et on termine par une révolution, enfin plutôt un changement qu'on attendait depuis longtemps. France 2 va enfin donner la possibilité aux téléspectateurs de regarder les séries du lundi en VOST. Et c'est pas trop tôt. Ce service sera mis en place le 3 décembre avec Castle, prêt à entendre la douce voix de Nathan Fillion. Yes, you kill my patients. That bad girl, what trouble have you got for me this time? Okay. Tous à bord de la cultissime Chevrolet Impala car les frères Winchester sont de retour. Depuis cette semaine, la saison 7 de Supernatural est diffusée sur TF6 tous les mardis soirs à 22h20, presque 22h22 pour Timothée. Et ils vont avoir du boulot. En effet, Castiel fait encore des siennes. Après avoir absorbé les âmes du purgatoire, ce dernier se proclame nouveau dieu et fait un peu de ménage sur Terre et au paradis. Dean va tout faire pour se débarrasser de lui, mais ce n'est pas si simple, et les frères se heurtent à de nouveaux ennemis très puissants, les Léviathans, qu'ils vont pourchasser tout au long des 23 épisodes. Une saison 7 à ne pas rater aussi pour ses guests plutôt sympathiques, jugez plutôt Jem Masters alias Spike de Buffy, suivi par Cordelia alias Charisma Carpenter, Jason Dohring de Veronica Mars et la très geek Felicia Day. À peine un mois après la sortie de la saison 2 de Vampire Diaries, la saison 3 arrive chez nous. Une saison 3 qui est plus sombre et plus intense que les précédentes. Tandis que Stefan succombe à Klaus, Damon et Elena luttent contre la culpabilité de leur rapprochement alors qu'ils travaillent ensemble à ramener l'humanité de Stefan. Et lorsque Michael, l'original chasseur de vampires, Esther, la sorcière originale et leurs enfants sortent de leur cercueil pour résoudre une lutte de pouvoir vieille de 1000 ans, Mystic Falls devient un champ de bataille pour une guerre mondiale de vampires. Et encore une fois, Elena se retrouve au centre des enjeux et bien évidemment tiraillée entre Damon et Stefan. Le coffret contient les 22 épisodes de la saison répartis sur 5 disques, ainsi que de nombreux bonus. Outre les traditionnels bêtisiers et scènes coupées, on y trouve un documentaire sur la descente aux enfers de Stefan et un autre sur les origines des créatures mythologiques qui parsèment la série. That bad girl, what trouble have you got for me this time? Okay. À peine quelques semaines après sa diffusion sur la nouvelle plateforme de France 4, le Studio 4.0, la web-série Les Opérateurs débarque à la télé le 19 novembre à 20h30. Créée par François Descraques, à qui on doit déjà Le Visiteur du Futur, elle raconte l'arrivée de Slimane, un jeune employé ambitieux dans une multinationale. Mais très vite, il se rend compte qu'il ne sait pas très bien ce qu'il fait là, les activités de cette boîte lui sont très floues et même incompréhensibles. Mais en quoi consiste vraiment son métier d'opérateur référent, et que fait Fran, la référente opérationnelle ? Au cours des 10 épisodes, Slim va tenter de comprendre quel est son rôle dans la multinationale qu'il emploie. Des situations absurdes, du comique de situation et des réflexions bien senties, un petit cocktail d'humour à déguster sans modération. Marilyn Rashkup de 24 va revenir sur le petit écran le temps d'un épisode de Mentalist. Son personnage, interné dans une clinique pour une cure de désintoxication, partagera sa chambre avec une autre patiente qui vient d'être assassinée. À voir en janvier 2013 sur CBS. Matthew Perry va revenir dans The Good Wife et reprendre le rôle de l'avocat Mike Kresteva dans un épisode de la saison 4.
L'occasion de le voir dans un rôle dramatique et ça lui va bien. Patricia Arquette va interpréter une call girl dans un épisode de New York Unité Spéciale qui sera diffusé ce mois-ci sur NBC. Elle va être portée disparue après un rendez-vous avec un homme suspecté d'être un tueur en série. L'ex-acteur de Nip Tuck, Dylan Walsh, a signé pour apparaître dans plusieurs épisodes de Revenge. Il interprétera le rôle de Jason Prowser, un gestionnaire de fonds spéculatif, rival de Conrad Grayson et qui est bien plus riche que lui. On se quitte avec des images de Anne Hathaway, notre Catwoman préférée, qui parodie la série Homeland. Lors de sa venue sur le plateau du Saturday Night Live, elle s'est amusée à détourner le rôle de Carrie initialement tenu par Claire Danes, une belle réussite. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de claques. On parlera de la sortie DVD de Being Human version américaine, de la diffusion de la saison 2 de Borgen sur Arte et nous ferons le plein de news. Bonne semaine à tous, ciao!